Bonsoir, bienvenue à tous dans votre journal. Nous sommes le mercredi 26 octobre. On commence avec cette évacuation d'un camp de Roms dès 7h ce matin à Montpellier. Un camp situé près du château de la Mogère, à proximité de l'autoroute A9. D'importantes forces de police et de gendarmerie ont été mobilisées pour mener cette opération. Et puis les Restos du Cœur préparent activement leur campagne hivernale. Ce sera à partir du 28 novembre prochain. Nous avons rencontré l'équipe nîmoise. Les bénévoles s'activent. Le MHSC dispute en ce moment même son 8e de finale de Coupe de la Ligue face à Lorient, et les Lorientais mènent 1-0 l'année dernière. Les hommes de René Girard avaient atteint la finale de cette épreuve. En juillet dernier, la justice avait ordonné l'évacuation de ce terrain situé entre le lycée Mendes France et le château de la Mogère. Les forces de l'ordre sont intervenues tôt ce matin pour expulser une cinquantaine de personnes. Jean Brun. Les gendarmes mobiles sont arrivés sur place dès 7h du matin. Rapidement, tous les accès sont bouclés. Les 55 Roms installés ici, sur un terrain de la direction de l'aviation civile, sont sommés d'évacuer les lieux. Conformément, bien entendu, aux lois en vigueur dans notre pays, certes, j'exécute une décision de justice, mais aussi je propose un hébergement d'urgence, puisque les services sociaux que nous avons appelés ont proposé donc 2 jours et 2 nuits d'hôtel à la population qui est évacuée ce matin. La décision date du mois de juillet et à plusieurs reprises, ces Roms, pourtant citoyens européens, ont cherché sans succès un nouveau lieu pour s'installer. Comment c'est possible ça? Je donnais 3 camps, même pour les Roumains, et pour nous, il n'existe pas de solution. Parce que nous, on est intégrés, notre enfant, son école, sont bien intégrés, et pour nous, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Après plus d'1h30 de discussion avec le directeur de cabinet du préfet, Gabriel et les siens ont dû se résoudre à partir. Peut-être pour rentrer en Roumanie, avant de revenir, tenter leur chance. Le 28 novembre prochain, les Restos du Cœur ouvriront leur 27e campagne hivernale sur tous les sites de l'association. Les bénévoles sont à pied d'œuvre. Si leur nombre est stable par rapport à l'année dernière, en tout cas à Nîmes, l'augmentation probable de la demande inquiète beaucoup les responsables. Nicolas Pinchino. C'est d'ici, au dépôt départemental des Restos du Cœur, que vont partir tous les jours près de 12 000 repas sur les 17 centres du département dès le début de la campagne hivernale. Premier constat inquiétant, l'Europe, qui fournissait une grosse partie des stocks alimentaires, pourrait retirer son aide dès l'année prochaine. Autre inquiétude, 3 ans après le début de la crise, les effets de la précarité se font ressentir. L'hiver dernier sur le département du Gard, c'est environ 14% de bénéficiaires en plus. Et ça va recommencer cette année. Nous recevons la crise 3 ans après. Vous avez des personnes sur le chômage. Pendant 3 ans au chômage, je dirais que parfois malheureusement ils ne passent pas dans nos barèmes parce que nous ne pourrons pas subvenir à tout le monde, mais au bout de 3 ans, on les reçoit. Plus de bénéficiaires de l'aide alimentaire et donc plus de travail pour des bénévoles. Il manque notamment du monde au dépôt. L'hiver est long, les conditions de travail difficiles. Les Restos du Cœur ont besoin de soutien pour préparer les stocks des différents centres du département. S'il y a un problème de bénévoles, ça peut arriver sur une épidémie de grippe ou autre, c'est déjà arrivé, eh bien c'est tout le département qui a subi. Ce sont les 17 centres qui ne peuvent plus être approvisionnés normalement. Mais 102, comme ça on monte dans l'envers. Voilà. Il y en a qui sont disponibles tous les jours, il y en a qui sont disponibles 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et on essaie de s'accorder comme ça pour être à l'heure, pour avoir toutes nos préparations prêtes pour le jour J. Alors, il faut compter pour être bien, quoi. Si on a une dizaine de personnes tous les jours ici, là on est pas mal. Il y a de la manutention, il y a du boulot. Oui, il y a une bonne ambiance dans l'équipe par contre. Ah oui, on rigole bien, oui. Ça n'empêche pas, on aide les gens qui sont dans l'adversité, mais ça n'empêche pas de rigoler un peu quand même, autrement on va tous être tristes. Alors c'est pas le but de la manip. Hein. Un sourire pour se réchauffer et quelques dizaines de tonnes de denrées alimentaires encore à préparer. Les Restos du Cœur seront en ordre de marche pour ouvrir la saison hivernale le lundi 28 novembre. Il y a 2 jours, le 24 octobre, la région se souvenait du décès de Georges Frêche, survenu brutalement 1 an plus tôt. Les commémorations publiques ont été discrètes à la demande de la famille, mais cela n'empêche pas la présence dans les mémoires de l'ancien président de la région, président de l'agglomération et maire de Montpellier. Nous avons rencontré ses successeurs directs à ces différents postes. Olivier Roiran. Il était président de région, président de l'agglo et ancien maire de Montpellier. 1 an après sa disparition, quelle est l'empreinte laissée par Georges Frêche? Que reste-t-il de son action, de ses projets? Nous sommes dans cette droite ligne du combat
pour une victoire, pas pour nous, pour que les choses aillent mieux, pour que notre territoire tire son épingle du jeu. Et de ce point de vue-là, oui, on est dans une continuité élargie de ce qu'aurait pu faire Georges Frêche. On a de quoi en être fier, réellement. Le président Bourquin a initié un collectif pour qu'ensemble nous essayions de porter les gros projets qu'avait mis en chantier Georges Frêche et son équipe, à laquelle nous étions déjà en adhésion. Mais en même temps, porter ces projets en dynamique de groupe pour pouvoir, au niveau du résultat, être aussi performant que ce que lui l'avait été au niveau de la trace qu'il a laissée dans cette région, dans l'agglomération et dans la ville. La région le marche, l'avance. On a sorti l'ordinateur, on a le train 1 euro, enfin c'était ces projets. Puis il y a d'autres projets qu'on va faire. Et puis bon, il y a une équipe à la région et maintenant il faut que l'équipe invente aussi des nouveaux projets et qu'on soit là pour gérer. Moi j'ai des choses à faire à la région. La région Languedoc-Roussillon, l'une des grandes fiertés de Georges Frêche avec l'agglo de Montpellier qu'il présida après avoir dirigé la ville-centre pendant 27 ans. Aujourd'hui, ceux qui ont pris le relais défendent l'héritage du président et de l'ancien maire. Nous poursuivons l'ensemble de ce qui a été tracé. Et vous savez très bien que Georges Frêche n'était pas quelqu'un qui avait de la politique à la courte vue. C'était pas des coups médiatiques sur telle ou telle séquence de temps très minime. C'était une vision pour l'aménagement du territoire. Donc l'ensemble de ces dossiers sont là, que ce soit l'économique, que ce soit le tramway, que ce soit la politique du logement, l'environnement, la culture, le sport. L'esprit de Georges Frêche est toujours là. Nous sommes dans la continuité, dans le respect. Et en même temps, il y a des nouveaux projets. Bien évidemment, l'avenue Raymond Dugrand a profondément changé. Je crois que s'il découvrait aujourd'hui que Jacques Ferrier va être sur l'avenue Raymond Dugrand avec le projet de la Mantilla, je suis sûr qu'il serait très heureux de découvrir ce projet. Et le mot de la fin, il revient aux 2 successeurs directs de Georges Frêche à la région et à l'agglo de Montpellier. Question: que penserait-il de leur action 1 an après? J'ai le sentiment, sans vouloir le faire parler, parce qu'il est mort, mais s'il était là, il me dirait bravo Bourquin pour ce que tu fais. Je suis habité par la force qui était en lui et je pense qu'il serait effectivement très certainement satisfait de voir que la sérénité de l'agglo, la stabilité et le sens de l'avenir que nous faisons en sorte de développer pour le futur est toujours présent au cœur de notre action. Je pense qu'il serait satisfait. Il a été un de ses alliés à la mairie de Montpellier avant de devenir un de ses opposants les plus virulents. Jean-Louis Roumégas, le leader régional d'Europe Écologie Les Verts, a un regard forcément privilégié sur l'ancien ténor de la vie politique régionale. On l'écoute au micro d'Olivier Roiran. Qu'on soit ses alliés ou qu'on soit ses opposants, de toute façon, il y avait quelqu'un qui a animé formidablement le débat politique sur la ville et sur l'agglomération. Moi, c'est ce que j'ai connu. Alors, en tant qu'allié, on a pu obtenir des points positifs dans le bilan. Je pense à la politique de transport en commun, je pense à la politique des déchets ou même le développement des espaces verts sur lesquels on a réussi à obtenir des avancées. Puis il y a des points qui sont négatifs pour moi, qui sont l'excès du béton, l'excès de l'étalement urbain, des projets comme Odysseum, qui à mon avis sont pas ce qu'il fallait faire en termes de développement économique pour Montpellier. Georges Frêche a été un formidable animateur du débat politique qui a fait son temps, qui de toute façon, et c'est pas parce qu'il a disparu, c'était un moment nécessaire de l'histoire de Montpellier, mais aujourd'hui on est dans un autre temps, et je crois qu'aujourd'hui il faut aller vers une autre vision que celle qu'il portait, vers une vision de la maîtrise, de la qualité de la vie, parce que la croissance pour la croissance, c'est une page qui n'est plus possible pour Montpellier, pour son agglomération. Et je vous rappelle le rendez-vous de la rédaction de TV Sud, ce sera demain soir à 20h45 après la rediffusion du journal. On en parle spécial, on reviendra sur le parcours de Georges Frêche et sur l'influence qu'il a encore sur la vie politique aujourd'hui dans la région Languedoc-Roussillon. Sport maintenant avec la Coupe de la Ligue et ce match en ce moment même entre le MHSC et Lorient. Toujours 1-0 pour Lorient, c'est la mi-temps. Cet après-midi, une première surprise dans cette Coupe de la Ligue, ce sont les 8e de finale avec l'élimination du PSG face à Dijon. Le PSG menait 2-0 avant de se faire remonter puis dépasser 3-2. Voilà, ça c'est fait. Pour ce qui est de Montpellier, des joueurs de Montpelliérains, ce serait bien de renouveler le parcours de l'année dernière. Rappelez-vous, le MHSC avait atteint la finale et le Stade de France. On écoute René Girard, c'était hier au micro d'Olivier Brachard. C'est d'expliquer aux garçons que une aventure aussi au niveau de la Coupe, qu'elle soit de la Ligue ou de France,
c'est toujours quelque chose de fabuleux. On l'a vécu l'an dernier en allant au Stade de France contre Marseille, et c'est toujours quelque chose de fabuleux que d'aller chercher quelque chose là-bas. Donc il faut changer un petit peu le discours. Ouais, c'est vrai que c'est un discours différent. Moi je coupe, mais surtout ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est il n'y a pas de relâchement à avoir. C'est-à-dire que je l'aurais dit en début d'année, on jouera les 3 compétitions à fond. Et on commence la seconde, c'est-à-dire qu'on a attaqué le championnat. Là, on attaque la Coupe de la Ligue, et donc il est hors de question de lâcher quoi que ce soit. Donc il ne faut rien lâcher en deuxième mi-temps et remonter ce handicap. Il était arrivé à Montpellier en 1997. Il tire sa révérence aujourd'hui même, à 34 ans. Nenad Zodic, après 300 matchs en Ligue 1, Ligue 2. Il aura passé l'essentiel de sa carrière à Montpellier. Trop de blessures ces derniers mois. Il renonce. Voilà le défenseur serbe. Et puis les compétitions s'enchaînent pour le MHB qui joue tout à l'heure à 20h avec sans Nicolas Karabatic blessé au genou, en Coupe de la Ligue face à Tremblay, 20h René Bougnol. Et puis en ce moment à Cracovie, le BLMA joue face à Cracovie, justement, c'est en Euroleague. Et en ce moment même également à Bucarest, l'Arago de 7 joue son match retour de deuxième tour de Coupe européenne. Et puis très vite, les rugbyman sont rentrés du 15 de France. On aura François Trinduc et Fulgence Ouedraogo rapidement à Montpellier. Voilà, Marc Lièvremont. Beaucoup de spectateurs, beaucoup de supporters pour accueillir les héros vaincus pourtant de la finale 7-8. C'était dimanche matin face aux All Blacks. Sport toujours avec le 54e critérium des Cévennes. C'est de la course automobile et comme chaque année, désormais, des élèves de la section mécanique du lycée Mendes France seront intégrés aux écuries professionnelles pour porter assistance aux pilotes. Un reportage de Jean Brun. Auto, là, t'as joué une caoutchouc et tout ça, c'était craqué, du coup ça bougeait comme ça, quoi. Et moi j'ai bossé chez BM et j'ai vu des BM où carrément tout le caoutchouc avait sauté. Ils sont encore au lycée et pourtant, ils s'apprêtent comme des pros à disputer le critérium des Cévennes au sein des meilleures équipes du championnat de France des rallyes. Certains sont en CAP ou en bac pro, d'autres ont choisi de se spécialiser, mais au final, chacun aura sa part de responsabilité durant la course. On les met à des postes de responsabilité, donc c'est-à-dire qu'ils ont par exemple, je donne un exemple tout bête, la roue arrière gauche en gestion, donc ils doivent déposer la roue, contrôler tous les serrages, s'assurer que tout est bon, changer les pneus s'il y a besoin. Donc chaque poste, chaque élève a son poste comme un mécano d'assistance officiel, réellement officiel. À 24 heures du contrôle technique, les pilotes passent au lycée pour d'ultimes réglages avant le départ. On explique, on contrôle, on vérifie tout ça dans un véritable climat de confiance mutuelle. C'est pas parce que c'est des jeunes qui sont motivés qu'ils doivent oublier quelque chose ou qu'on doit leur mettre la pression plus que ça, quoi. Donc nous on a une assistance aussi qui les suit, qui vient avec eux. Donc des gars qui font l'assistance avec moi depuis 30 ans et donc ils sont bien plus âgés. Et donc l'avantage c'est qu'ils partagent avec eux l'expérience et la jeunesse, quoi, en fait. Donc ça se passe super bien et nous on n'a aucun souci avec ça. Adrien est diplômé en carrosserie. Après son bac pro, il a voulu aller plus loin en intégrant une année complémentaire de spécialisation en course automobile, dont il attend beaucoup. Une grosse expérience professionnelle, de se lancer dans le milieu automobile de compétition, avec un apport niveau connaissance des voitures sportives, qui est beaucoup plus important que si on travaillait dans un garage on va dire normal comme Peugeot ou Citroën. Au moment de refermer les capots, professeurs et élèves vérifient tout jusqu'au moindre boulon pour que la course se déroule dans les meilleures conditions. Et le Critérium des Cévennes, ça commence demain et ce qui se termine, c'est ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À retrouver sur tvsud.fr et vos applications iPhone. Très bonne soirée à tous.